Ces temps-ci, on chante beaucoup les louanges de l'entrepreneuriat alors que le salariat est plutôt montré du doigt, voire critiqué régulièrement. Aujourd'hui, dans ta situation, tu t'es sûrement demandé s'il fallait que tu quittes le salariat pour l'entrepreneuriat. Si tu t'es déjà posé cette question, alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te donner ici les avantages et les inconvénients de l'entrepreneuriat et du salariat. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors intègre la communauté des personnes résilientes en cliquant sur le bouton qui s'affiche là et active la cloche de notification pour ne rien louper des prochains contenus qualitatifs comme celui-ci qui paraîtront sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. C'est dans ce but que je partage du contenu qualitatif pour que tu puisses passer à l'action et que tu puisses trouver ta définition à toi de l'indépendance financière, ta définition à toi du bonheur. Donc, télécharge mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Alors, depuis quelques temps, on entend beaucoup parler d'entrepreneuriat. C'est le modèle qui est mis en avant de plus en plus alors qu'il ne représente que 12% de la population active contre 88% pour le salariat. Dernièrement, en 2020, il y a eu un nouveau record dans la création des entreprises. Malgré la Covid, j'ai envie de dire, on a eu en 2020 840 000 entreprises qui ont été créées, ce qui montre que l'entrepreneuriat a le vent en poupe. Avec ce genre de chiffres, on remarque, j'ai envie de dire, que l'entrepreneuriat prend de plus en plus en fait de l'ampleur aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui a envie de quitter son CDI, son travail, son CDD pour entreprendre. Mais est-ce que c'est toujours une bonne affaire ? Faut-il rester dans le salariat ou alors il faut basculer côté entrepreneuriat? Est-ce qu'il faut passer de l'autre côté de la force, j'ai envie de dire? Dans cette vidéo, je vais te partager les avantages et les inconvénients du salariat afin que tu puisses te poser pour savoir ce qui est bon pour toi, s'il faut que tu passes côté entrepreneuriat, et je vais également te donner les avantages et les inconvénients de l'entrepreneuriat. Donc, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin, nous allons déterminer lequel est le meilleur. Déjà, pour commencer, l'entrepreneuriat est assimilé à la liberté. Quand on demande aux entrepreneurs pourquoi ils ont choisi d'entreprendre, généralement ils répondent par quête de liberté. La liberté de créer son job sur mesure, j'ai envie de dire, de faire ce qu'on aime au quotidien, liberté d'organiser son temps comme on le souhaite, ça il faut le dire, liberté de prendre ses congés comme on le souhaite, d'organiser sa vie, j'ai envie de dire, comme on le souhaite, que ce soit ses jours de travail, ses heures, ses temps de congé, ses temps de pause, bref, c'est l'entrepreneur qui est maître de son temps. La liberté de prendre ses propres décisions, de faire ce qu'on pense être le mieux pour nous ou pour les autres personnes qui sont dans l'entreprise. Donc ici, c'est la liberté de décider de ce qu'on veut faire, de comment on veut le faire. Par exemple, le lieu géographique où on veut travailler, les bureaux qu'on va avoir, est-ce qu'on veut travailler depuis chez soi ou est-ce qu'on va avoir un local, est-ce qu'on veut être seul ou est-ce qu'on veut se mettre avec quelqu'un d'autre. Bref, c'est la liberté de choisir tout cela. L'indépendance financière, la liberté d'investir dans des formations de son choix, liberté de quasiment tout. Donc l'entrepreneuriat permet aussi de développer entre autres toute une panoplie de compétences, ça il faut le dire, d'acquérir un niveau de connaissance qu'on a difficilement du mal à avoir lorsqu'on est salarié car on reste sur un type de tâche. On a une fiche de poste avec des tâches qui sont prédéfinies, qui nous sont assimilées. Donc on ne peut pas s'éloigner de trop de cette fiche de poste.
Contrairement à l'entrepreneuriat où on voit quasiment tout, l'entrepreneur, quand on se lance, j'ai envie de dire, c'est l'entrepreneur qui fait tout dans son activité. C'est lui qui conçoit le produit ou le service, c'est lui qui communique sur son produit, c'est lui qui finalise ses ventes, c'est lui qui s'assure du SAV, c'est lui qui est partie comptable. Bref, l'entrepreneur fait tout au début, ça lui permet d'avoir une panoplie de connaissances sur différents sujets. C'est également en termes d'inconvénients, c'est les montagnes russes qui font partie de la vie de l'entrepreneur. On ne peut que l'accepter et apprendre à vivre avec. Ce sont des périodes difficiles, mais qui forgent le caractère, qui permettent de prendre du recul pour mieux sauter. C'est un mode de vie qui présente des inconvénients comme par exemple la nécessité de s'imposer une certaine discipline au quotidien pour vaincre par exemple la procrastination et ne pas s'éparpiller, j'ai envie de dire, quand on est à son propre compte, quand on est son propre patron, on n'a personne pour nous rappeler à l'ordre, personne pour nous obliger en quelque sorte de faire les choses qui doivent être faites. On a une plus grande difficulté à faire la séparation ici entre vie privée et vie familiale. Il faut également prendre des décisions importantes au quotidien et assumer la responsabilité de ces décisions-là, surtout s'il y a des salariés dans l'entreprise. Donc, il y a également la nécessité de s'adapter rapidement et de réagir face aux événements, face à l'environnement. Événements qui peuvent être perturbateurs. Ça peut être par exemple la crise Covid comme on a eu récemment. Il faut s'adapter. Il y a également la prise de risque, ce qui n'est pas facile pour tout le monde parce que l'entrepreneur, c'est celui qui apporte une solution à un problème qu'il rencontre. Et souvent, la solution n'est pas bien élaborée dans sa zone ou alors la solution doit être adaptée. Souvent, c'est de l'innovation. Souvent, c'est la copie, mais avec sa touche d'unicité. Mais ça demande que le produit ou le service soit accepté par les personnes dans le besoin. Donc, c'est un risque qui est pris ici par l'entrepreneur. Je précise tout de même que tous les entrepreneurs ne seront pas forcément seuls et qu'il existe plein de solutions pour s'entourer. Donc ici, en termes de prise de risque, ça peut également être limité. Mais bon, il faut savoir que c'est le lot de l'entrepreneur. Il y a également les activités annexes qu'il faut gérer, les autres activités autour de son cœur de métier, j'ai envie de dire. Par exemple, comme je disais tantôt, la vente, la communication, on se retrouve à être multicasquette. Administratif, tout, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est aussi les hauts et les bas, oui. ça bouge vraiment comme les montagnes russes. Un jour, on a l'impression que la vie est géniale, tout va bien, c'est le beau temps. Et un autre jour, tout peut s'effondrer. C'est catastrophe sur catastrophe, c'est imprévu sur imprévu. Donc le lendemain, on peut se retrouver très haut comme très bas. Donc vraiment, l'entrepreneuriat, ça peut être des montagnes russes au quotidien. Parlons dès à présent du salariat. Le salariat, c'est la sécurité. C'est le gros avantage d'ailleurs du salariat. J'ai envie de dire, c'est très remis en question de plus en plus dans notre génération, dans le sens où c'est assimilé au modèle de nos parents. Mais n'oublions pas que ce mode de travail a quand même de nombreux avantages, dans le sens où les salaires sont sûrs plus ou moins, ou pour ne pas dire les salaires sont sûrs. Les congés payés également, contrairement à l'entrepreneur où les périodes non travaillées engendrent une baisse de revenus. Par contre, dans le salariat, lorsque vous avez travaillé, vous avez droit à des congés payés. Donc ça, c'est un gros avantage. Il y a également l'assurance chômage lorsqu'on est salarié, une mutuelle d'entreprise pour les entreprises qui répondent à ce critère-là. Il y a également la retraite qu'il ne faut pas négliger. Il y a un cadre de travail qui est établi, une forme de routine également qui peut être rassurante pour certains. Il y a le fait d'être encadré également par des collègues, être entouré, j'ai envie de dire, par des collègues, pouvoir travailler en équipe. Oui, certains aiment bien se sentir dans une équipe, se sentir dans un mouvement, être soutenu au quotidien. Il y a également l'opportunité de contribuer à un projet qui nous tient à cœur. C'est ici adhérer à la vision d'un entrepreneur qui est le comité de direction par exemple de l'entreprise ou alors qui est le propulseur de la boîte.
Donc, il y a cette vision-là, ce sentiment d'appartenir à quelque chose de grand. Il y a également le pouvoir de se sentir encadré, appuyé au quotidien par un manager, être reconnu en fait pour ses compétences. Il y a la possibilité d'évoluer au sein de la structure dans laquelle on est employé. Il y a également le mode de travail qui offre énormément de possibilités. Il existe ici, on va dire, tout un tas de formes de salariat, des formes différentes. Ça peut être à temps partiel, ça peut être à temps plein, ça peut être avec des horaires aménagés, ça peut être de nuit, de jour. Il y a vraiment on peut adapter son salariat à sa guise. Par contre, en termes d'inconvénients ici, puisque rien n'est parfait, vous le savez très bien, ce que je considère comme un inconvénient majeur du salariat, c'est l'indépendance à un employeur. Il faut savoir que le salariat, tu es conditionné. Tu travailles, tu reçois ton salaire. L'employeur est ta seule source de revenus dans le salariat. Tu es dépendant à 100% de cet employeur-là qui doit valider ici ton travail. Il y a également les liens de subordination qui ne sont pas faciles à accepter pour tout le monde, il faut le dire. Certains ont du mal avec le fait d'avoir un patron au-dessus d'eux. Il y a également le fait de vivre là où son travail se trouve ou pas très loin. Ce n'est pas toujours évident de vivre en campagne par exemple et d'aller travailler de l'autre côté de la ville. C'est vrai que certains choisissent de s'excentrer, quitte à faire 1-2 heures de route, mais c'est contraignant, on va dire. Généralement, les gens travaillent autour de leur entreprise. Ils achètent les maisons autour de l'entreprise pour ne pas se retrouver à faire beaucoup de trajets le matin ou le soir en rentrant. Il y a également les formes alternatives du travail qu'il faut voir ici. Ça peut être par exemple des personnes qui doivent être impérativement sur site ou alors des personnes qui travaillent à distance. Ça peut être parfois contraignant de travailler tout seul dans son coin sans voir ses collègues de travail. Donc ça, c'est également une difficulté qui remonte souvent par les salariés. Il y a également le fait qu'il est difficile d'imposer ses conditions en tant que salarié à son employeur. Généralement, c'est l'employeur qui impose son cadre et non l'inverse. On se retrouve généralement contraint à faire un travail qu'on n'aime pas forcément parce que ça permet de payer les factures. Alors, lequel choisir entre entrepreneuriat et salariat après avoir vu les avantages et les inconvénients de chacun? Pour se sentir épanoui au travail, certaines personnes ont besoin de liberté, d'entreprendre. D'autres ont besoin d'un cadre sécurisé. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître à connaître ce qu'on aime, explorer ses propres préférences, j'ai envie de dire. Cela va vous aider en fait, en quelque sorte, à répondre aux questions que vous vous posez parce que personne d'autre ne peut répondre à ces questions à votre place. Quand tu te demandes par exemple ce que tu préfères entre les deux, quelles sont les émotions que tu ressens lorsque tu travailles pour quelqu'un d'autre, est-ce que tu as besoin tout le temps qu'on te ramène à l'ordre? Depuis combien de temps tu as envie de quitter peut-être ton travail? Depuis combien de temps tu penses peut-être à te lancer? Est-ce que tu penses à lancer ton entreprise dans le domaine qui te passionne? Peut-être que tu as un métier qui t'attire un peu plus qu'un autre, mais le travail que tu fais actuellement, c'est juste pour payer tes factures. Ici, tu dois te poser et répondre à toutes ces questions-là. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie d'entreprendre de manière générale? Où est-ce que tu aimerais vivre? Dans quel cadre tu aimerais travailler? Est-ce que ce sont des bureaux fermés? Est-ce que tu aimerais travailler chez toi? Est-ce que tu aimerais avoir des collègues? Quel est le rythme de travail que tu aimerais avoir? Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères travailler en équipe? Est-ce que tu aimes interagir avec tes collègues? Oui, ça existe des personnes qui n'aiment pas être perturbées ou interrompues ou alors avoir des personnes autour d'elles. Est-ce que tu aimerais avoir par exemple une sécurité sociale? Bref, il y a toutes ces questions-là que tu dois te poser. Une fois que tu te poses toutes ces questions et que tu y apportes des réponses, tu sais comment te situer plus ou moins et ça te permet de savoir si tu es plus enclin à rester salarié ou ce serait bien que tu te lances côté entrepreneuriat. Donc voilà les éléments de réponse que je peux t'apporter entre entrepreneuriat et salariat, que choisir.
Donc si tu n'es pas encore déterminé, fixé, dis-moi dans les commentaires où tu te positionnes en termes de réponse. Est-ce que tu te vois plus employé ou employeur? Employeur de toi-même ou d'une grosse équipe? Dis-moi dans les commentaires. Qu'est-ce qui te passionne le plus? Qu'est-ce qui t'attire le plus? Et pourquoi même d'ailleurs? J'espère que vous êtes dans la communauté des personnes résilientes déjà, et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à cliquer sur le bouton qui s'affiche juste là afin de faire grandir notre belle communauté et ne surtout pas louper les prochains contenus comme ceux-ci qui paraîtront sur la chaîne. Pour terminer, il faut savoir qu'on est tous différents et on se complète au quotidien. Donc, c'est à toi de choisir ce qui te convient et à toi de savoir quel est le modèle qui t'attire le plus et surtout à toi de savoir comment te positionner. Car personne d'autre mieux que toi ne sait ce qui est bon pour toi. Donc, pour tous ceux qui veulent d'autres contenus de ce type, vous pouvez regarder la vidéo qui s'affiche juste actuellement là à l'écran où je vous donne 3 business rentables dans lesquels vous pouvez investir afin de vous générer des revenus complémentaires. Que vous soyez salarié ou à vos comptes. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao.